si ponielo mio condie aleli e bue tu gonjo mene yellow bue me kube atu kon le jon Olo si bangelo no cambie aleli e bue tu gonjon bene yellow me kube atu kon le jon take a mango Ekube atu kolito Take a mango Ekube atu kolito Amaneko aku Nepi aku tu Amaya ko mandi Duga kopre ome O lea apoche O pa uamea beli Haji bulan-bulan Tero laki keba Dowo luya popo Dowo mia apoche Woba uamia bele Haji kanura Devo laki keba Doho loya kupo Mose bange elo Atu koko kome Mengo kube Lolike atu kolido Mengo kube Lolike atu kolido Mose bange elo Atu koko koma Kube lolike atu kolito Mengo kube lolike atu kolito Menu batu manentuku Menu batu manentuku Menu batu manentuku Menu batu
meno bateau, manetuku. Mesdames et messieurs, soyez tous salués. Soyez salués dans vos différentes maisons, dans vos lieux de résidence. Aujourd'hui, vous avez montré en tant qu'éléphant que vous pouvez bariller. Vous avez montré à la face du monde entier que l'oligarchie mondiale qui a décidé de transformer la Côte d'Ivoire en un cirque où des chevaux, des fennecs d'Algérie ou tout autre acabit d'emblème pouvait lider un éléphant est un mensonge. Vous avez montré par A plus B que ce pays, baptisé la Côte d'Ivoire, autrefois Ebioni, avait encore du ressource. Voilà pourquoi je vais ici dire merci à toute cette individualité d'Ivoiriens. Je voulais dire merci à nos ancêtres qui ont donné la force à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos papas, à nos grands-parents, de bariller afin que le monde sache que jamais la Côte d'Ivoire, après 15 années de souffrance, ne reculera devant rien. Je tiens à dire merci. Merci pour cette bravoure. Merci pour ce code de vie. Merci pour les sacrifices que vous avez engagés. Naturellement, parallèlement à cela, il faut dire courage à tous ceux qui ont été blessés. Yako aux familles qui ont perdu nos frères, au nombre de 2, qu'on le dit dans les couloirs de cette lutte. Camarades, quand je finis de dire ça, je voulais saluer la résistance de la diaspora qui, quand bien même les 8 dits moques ont tenu dans la diaspora française, anglaise, italienne, américaine, à manifester en symbiose avec ce grand jour leur refus d'accepter le diktat du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Camarades, non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que face à l'oppression acceptée de la France par Ouattara, face à la barbarie, au machiavélisme, au terrorisme, de cette horde d'individus à qui nous avons déjà découvert, les Ivoiriens qui, las de patienter dans la douleur, se sont exprimés. Ils ont exprimé comme le Niger, qui a eu la force d'asseoir un dictateur. Ils se sont exprimés comme le Mali, qui a eu l'intelligence et le courage d'asseoir une politique qui n'allait pas dans leur sens. Ils ont eu la force comme le Burkina Faso, qui, après 27 années d'attente, a décidé d'asseoir le tyran Blaise Compaoré, qui, aujourd'hui, par la force des choses, est devenu ivoirien. Quelle honte! Madagascar, après une semaine de résistance, l'idée par personne, et j'insiste, Madagascar, après une semaine de résistance, l'idée par personne a réussi à chasser le chef d'État. Je ne vais pas vous parler du Népal, puisque vous êtes tous informés. Le Maroc, où il y a une dynastie, s'est exprimée.
Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a emboîté le pas, a dit non à l'hégémonie, à la dictature, à l'empire dramanien que ce vagabond, ce charognard, cet individu qui a toujours bénéficié du travail des autres pour se maintenir au pouvoir, a pu adopter. Il faut dire bravo. Bravo et félicitations à cette Côte d'Ivoire où des individualités ont montré leur désaccord total. Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 200 arrestations. Plus de 200 arrestations. Chez moi, à Dabou, nous dénombrons 50 arrestations. On dénombre 2 morts. On dénombre des blessés. On dénombre des femmes martyrisées, brutalisées. C'est dans cette ambiance-là que nous, Ivoiriens, éléphants, il faut préciser, avons vu une barbarie qui ne dit pas son nom. Les images sont sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas venir vous faire aujourd'hui, comment dirais-je, une lecture suivie d'images. Parce que tous ceux à qui cela intéresse ont quand même pu avoir des images et je ne vais pas encore me jeter dans cette parodie de montrer des images qui pourraient ne pas vous plaire. Quand bien même cela pouvait vous redonner le moral et vous fortifier. Je voulais saluer le Vatican et l'opération 6-9. Je voulais saluer la communication du frère Isaac Kofi, qui tient aujourd'hui un média qui est incontestablement apprécié et suivi par des millions d'Ivoiriens et par le monde. Je voulais saluer la bravoure de femmes comme la mère supérieure Martha, comme la mère supérieure Nawa, comme la mère supérieure Kadi, et comme toutes les mamans qui sont dans l'anonymat total. Frère, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été réussi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a eu des échecs aujourd'hui? Ce qui s'est passé aujourd'hui est la suite de l'appel des forces politiques qui sont bien structurées, qui sont des organisations privées, qui ont pour mission ou ont pour objectif qui sont donnés de gérer le pouvoir d'État. Ces postes politiques ont leur ossature, ont leur statut, ont leur règlement intérieur. Ils ont leur ambition, ils ont leur fonctionnement. Et parmi ces forces, on peut citer 2 forces qui se sont coalisées, qu'on appelle le Front commun, dont le PDCRDA et le PPACI, qui, pour être efficaces, ont mis en place un instrument qu'on appelle le trop c'est trop. Trop c'est trop, où on peut voir le GPS qui a adoubé totalement l'idée de se battre pour avoir une Côte d'Ivoire démocratique. On peut citer le FPI du président Afin-N'Guessan. On peut citer l'URD de Maman Boni Claveri. On peut citer, même s'ils ne sont pas officiellement membres, le CDCI, ici Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi, de Assalé Tiemoko. On peut citer l'aval et l'acceptation du préfet Tobi. On peut citer le parti politique du doyen Alaki Kobena, le MFA. On peut citer les organisations de la société civile qui ont accepté d'adhérer. Et on peut citer les Ivoiriens lambda comme nous qui avons décidé, parce que nous souffrons, d'accepter cet instrument qui est une fêtière de revendication, une fêtière de manifestation, le trop c'est trop. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le 4, les forces politiques ont eu, avec les millions, pour ne pas dire les centaines d'intelligences qu'ils ont, d'appeler les Ivoiriens à une contestation contre le terrorisme et la tyrannie du dictateur Alassane Ouattara. Connaissant l'homme, ils ont jaugé l'appareil, ils ont jaugé la bête et ils ont décidé de faire
inviter les Ivoiriens dans l'arène afin que chacun puisse s'exprimer librement. Ceux militants qui répondent totalement des injonctions du parti, ceux non militants qui répondent de leur patriotisme et ceux simplement sympathisants qui ne sont pas ni Ivoiriens ni militants, mais qui trouvent qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique, dans le panafricanisme, arrive à avoir tous les pays dans la même voie, dont les pays de l'AES et tous ceux qui s'associent à ce prisme-là. Le 4, une manifestation avait été motivée, présentée et validée par les Ivoiriens. Et pour des raisons que les hommes politiques seuls peuvent expliquer, ils ont décalé le 4 au 11. Peut-être pour avoir un timing plus correct, peut-être pour conserver les énergies. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés en action. Nous, c'est la société civile. Nous, c'est les patriotes. Nous, c'est les Ivoiriens lambda. Nous, c'est les éléphants. Nous nous sommes organisés, nous nous sommes préparés, appelant toute la Côte d'Ivoire à contribuer financièrement, appelant toute la Côte d'Ivoire à contribuer idéologiquement, appelant toute la Côte d'Ivoire à contribuer physiquement et appelant toute la Côte d'Ivoire à répondre présent à l'appel du peuple. Parce que le peuple s'exprime dans les partis politiques. Le peuple s'exprime dans le leadership politique. Le peuple s'exprime dans les députés qui votent. Et comme dans les partis politiques, toutes ces entités s'y retrouvent, le peuple ivoirien, dans la majorité, se retrouve dans ce qu'il donne comme consigne. Et bien le 4, ces partis politiques-là ont invité les Ivoiriens qui se sont préparés, organisés physiquement, jusqu'à ce qu'à la veille, l'empereur Larry le Pic, le Belzébuth à l'Assemblée de Ouattara, décide, comme nous nous y attendions, de dire à la face du monde que c'était interdit. Bon, tant mieux. Il y a eu des explications. Nous nous sommes accommodés, pour certains. Parce que, justifié par le fait que hier, il y avait des manifestations qui avaient été organisées, ça a été reporté, ça a marché. Hier, il y avait des itinéraires qui avaient été donnés, ça a été rejeté, mais accepté. Et puis bon, cette fois-ci, il n'y a jamais 203, ça marcherait. Et bon, ils ont essayé d'expliquer. Mais nous, citoyens lambda n'appartenant à aucun parti politique, nous qui jouissons simplement du devoir que nous garantit notre constitution, avons dit non. Que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que des partis politiques avec assez de cadres, avec assez d'intelligence, dans un calendrier où il y a du 1er au 30 ou 31, décident de prendre une date et qu'ils se buffriquent au dernier moment. Ils fassent marche arrière. Et nous avons dit non. Écoutez, les partis politiques ont décidé que ce soit une marche. C'est normal. C'est leur organisation. Ils ont décidé de nommer leur approche. Et ils ont aussi décidé de reporter. Mais qu'est-ce que nous faisons? Là où des Ivoiriens ont contribué émotionnellement, financièrement, sentimentalement, spirituellement, de conserver la date du 4. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui souffre de réconciliation. La Côte d'Ivoire souffre d'unité et la Côte d'Ivoire souffre de patriotisme. Et donc, nous qui n'acceptons pas la discipline des partis politiques, qu'on pourrait appeler les indisciplinés, nous avons décidé de maintenir nos actions pour le 4. Et effectivement, le 4, où tout était arrangé, tout était organisé, nous avons décidé de dire à nos jeunes, à des Ivoiriens lambda, qui nous ont approchés, de dire, écoutez, maintenez vos positions. Mais par contre, au lieu de manifester, parce que vous êtes à découvert, quand on va à la guerre, il y a des positions qu'on prend. Il y a des éclaireurs, il y a des fantassins, il y a l'armée de l'air, l'armée des terres, il y a la marine, il y a toutes choses, il y a voilà. Et on dit, bon, écoutez, si nous n'avons plus cette force nationale des partis politiques, les actions que nous avons décidé de poser, nous allons les modifier. Au lieu de poser des actions, parce qu'on a découvert la forêt qui nous protégeait, c'est-à-dire les partis politiques n'est plus là, il faut plutôt maintenant passer, surveiller, observer, poser des actions de renseignement, poser des actions de préparation, poser des actions de provocation, afin que nous puissions amenuiser la force du terrorisme à Ouattara, chose que nous avons fait.
Vous avez vu des gendarmes sillonner partout, des militaires passer partout, des policiers qui ne dormaient pas, des gens faisaient la sensibilisation dans les villages, les chefs du village corrompus se sont imbriqués, les frères traites se sont imbriqués, la police habillée pour certains des badauds, des voyous, des gangsters, pour certains des microbes habillés, pour certains comment ils se font appeler, des iguilles habillés, pour certains des mercenaires venus d'ailleurs, qui sont habillés en tenue de policiers, en tenue de gendarmes, en tenue de militaires, parce que psychologiquement, ils allaient atteindre le moral de ceux qui voulaient se battre. Et nous avons dit non, les gars, on est venu de trop loin. On a mis trop d'argent. L'argent confié par nous par les Ivoiriens pour reculer. Donc, gardez vos positions. Allez juste à l'information. Vérifiez la liste des ministres de Ouattara, leurs maisons, leurs enfants, leurs activités, leur business. La liste des députés, la liste des sénateurs, la liste de tout ce qui accompagne la tyrannie de Ouattara. Et nous avons eu toutes les informations. Nous avons naturellement donné à certains frères qui ont communiqué. Aujourd'hui, c'est des procureurs qui s'érigent en donneurs de leçons. Aujourd'hui, c'est des conseils constitutionnalistes qui s'érigent en donneurs de leçons. Aujourd'hui, c'est des badauds qui s'érigent en léviathans. Bref. Et les Ivoiriens dans la majorité dont je parlais sont restés attentistes et attentifs aux 11. Naturellement, nous avons pu atteindre notre objectif en épuisant les forces de Ouattara qui ne dormaient presque pas. Jusqu'à ce que le terroriste Hassan Ouattara décide de se rendre à Daloa. On nous a expliqué que la date du 10 est ceci et cela, chose que nous avons appréciée à notre manière. Et le 11 est arrivé. Avant le 11, nous avons eu le temps d'informer les Ivoiriens pour dire voilà, nous sommes avec vous, nous allons faire ceci, cela. Nous avons beaucoup de forces qui nous aident, des forces anonymes, des forces militaires, des forces médicales, des forces voilà, de toutes les couches qu'on peut entendre. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont décidé, à la veille, de s'organiser une fois de plus. Et comme on s'y attendait, comme on l'avait exposé, comme on l'avait dit, l'homme Draman Ouattara qui n'est personne, il n'est vraiment personne, Alassane Ouattara c'est personne. Il est resté dans un parti politique qu'il n'a jamais créé. Il a profité d'un mouvement de colère de jeunes zinzins de Baïfoué pour mettre son venin en tant que voyou. Il a profité de la manipulation de l'opinion musulmane au nord de la Côte d'Ivoire. Il a profité des discours propagandistes, de mensonges de Fanny Ibrahima et de Diabaté, M. Diabaté, à Boaké, qui voulait faire la sécession de la Côte d'Ivoire avec l'achat du Nord pour diviser la Côte d'Ivoire. Il a eu l'aval naturellement des jeunes comme Sorok Bafori Guillaume et les nordistes qui se sont alliés à lui. Et mieux, il est même allé jusqu'à hors de la Côte d'Ivoire pour avoir des amitiés avec le Burkina qui a orchestré, organisé, nourri, blanchi des terroristes qui se sont appelés rebelles pour venir nous attaquer. Il a mis ses tentacules jusqu'au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, tout ce que vous savez. Ben, il a fini par créer la chienlit en Côte d'Ivoire et nous avons connu 2004 où il y a une tentative de coup d'État contre le président Gbagbo où les Ivoiriens sont levés, jusqu'en 2011 où le président Gbagbo a été bombardé et patati et patata. Nous sommes tous contemporains de cette histoire. Alors, cet individu que nous savons dans une position de terrorisme qu'on appelait rébellion, qui avait une force, que les gens ne s'en cachaient pas, hein. On disait les forces pro Ouattara, les forces pro Ouattara. Comment est-ce qu'un individu pareil, qui n'est pas président, qui n'est rien, peut avoir une force? Comment un individu pareil, qui n'a même pas un parcelle en Côte d'Ivoire, en tant que fils de Côte d'Ivoire, peut avoir des forces? Mais on a compris simplement qu'il était protégé par une force hors, outre Côte d'Ivoire, qui était la France avec Chirac, ensuite Nicolas Sarkozy, qui est passé d'Hollande à Macron. On a compris que la communauté internationale avait des intérêts en Côte d'Ivoire et avec les Bouygues, Areva et au Total, ont voulu garder la Côte d'Ivoire comme pays esclave. Aujourd'hui, tous les biens de la Côte d'Ivoire appartiennent à sa femme berbère algérienne, Ebn Ouattara, une femme de 5e main, qui a ses enfants qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire, aucune racine, qui s'occupent, qui sont les importateurs, exportateurs de café, cacao, et tout ce que vous savez. Ils sont dans la gestion du pétrole, de l'eau, de tout ce que vous voulez. Bref, les Ivoiriens ont décidé de barrer aujourd'hui. Et il faut saluer ça. Je salue le courage de la Côte d'Ivoire qui a brisé les côtes d'un mythe. Ouattara disait qu'il était indéboulonnable. Avec son fils, Ténébé Ouattara, à qui il a créé un État dans un État. Parce qu'il y a l'État de Côte d'Ivoire où Armement Ouattara s'appelle président
de façon forcée. Et il y a un autre État où son fils Ténégré Ouattara a toute l'armée, avec les moyens de l'État, brime, enlève, tue les Ivoiriens, fait ce qu'il a envie de faire. En tout cas, les Ivoiriens se sont exprimés aujourd'hui et je suis fier. Je suis content du nombre de sacrifices de ceux qui ont été assassinés. Et donc, je dis, il y a quoi la famille? Je suis content du nombre d'Ivoiriens qui ont pu avoir des gaz lacrymogènes qui aujourd'hui souffrent chez eux. Je suis content de voir que des Ivoiriens sont blessés parce que le sacrifice en valait la peine. Mais, non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, mais. Quand je crie dans mon thème, ce n'est pas terminé, mais je fais allusion à quoi? Et je vais le dire sans embâche. Les partis politiques. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais, pour ne pas faire plaisir à l'ennemi, parce que pour moi, Dramane Ouattara et ses acolytes ne sont pas des adversaires politiques, c'est des ennemis. Des ennemis parce que quand, pour une histoire électorale, on décide de bombarder un fils de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui, hier, Ouattara s'est confessé pour dire Laurent Gbagbo, lorsque ma mère était malade, Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a sauvé sa prétendue mère, Nabindou Cissé, qui, eux-mêmes, au préalablement, ont dit que le corps a été déterré. On ne sait pas de quelle mère Ouattara parle. Hier, on accusait le président Laurent Gbagbo d'avoir fait exhumer le corps de la mère de Ouattara. Le même Ouattara disait que le président Gbagbo a permis que sa mère aille chez soi. Donc, de quelle mère on parle? Comment un homme qui a sauvé ta mère de maladie, qui a mis les moyens pour la sauver, pourrait en derrière venir demander à ses suiveurs ou à ses adeptes d'aller déterrer ta mère? Donc, c'est une cacophonie mensongère, relayée ça et là, pour salir l'homme, pour salir la Côte d'Ivoire, pour salir l'intégrité des Ivoiriens dans la généralité. Ce qui est faux. Donc, de quelle mère Ouattara parle? La mère que Ouattara dit que Gbagbo a aidé à soigner. De quelle mère Ouattara parle? Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, est un Burkinabé pur sang comme les Échappés Goudé, qui a 1000 mères, qui a 1000 pères, qui a 1000 extraits de naissance, qui a 1000 nationalités. Bref, tous les Ivoiriens savent de quoi il en ressort. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Juste pour dire que cet individu-là a décidé comme ça, orbi et ourbi, de tuer encore, de mater, de blesser, d'exiler. Et on veut me faire croire, moi, le citoyen lambda, qui n'a pas d'ossature nationale en termes d'organisation, qui n'a pas d'ambition politique, qui n'a pas d'ambition de place ministérielle, qui est juste un Ivoirien, un rêveur qui veut être chez lui, faire son petit restaurant, faire ses affaires tranquillement. Que Ouattara a fini par se faire aimer. Eh bien, cet individu-là, Alassane Dramane Ouattara, qui n'est personne, qui a toujours eu quelque chose dans le dos des gens, qui a toujours été un parasite, a décidé d'empêcher les Ivoiriens de manifester. Bon, ben, écoute. Aujourd'hui, les partis politiques, quand ils choisissent la date, je suppose que eux qui ont l'ossature de la forêt ont quand même des tentacules larges, ont quand même des écorces solides, ont quand même des feuilles qui peuvent tenir au vent. Lorsque nous sommes organisés, et je vous explique mon mécontentement un peu pour ne pas tout exposer ici, les gens, nous avons approché des jeunes Ivoiriens patriotes et nous avons mis les moyens. Nous avons dit à ces jeunes-là, voilà comment on souhaite que vous soyez utiles à la Côte d'Ivoire. Voilà comment on souhaite que vous posez des actes. Mais derrière nous, les partis politiques ont invité ces jeunes-là à sortir du cadre des consignes que nous leur avons données et pour à la fin disparaître. Oui, pour à la fin disparaître. Mais un combat se mène comment? Quand Madagascar s'est levé, aucun parti politique n'avait porté la paternité de la révolution de Madagascar. Quand la Guinée faisait son coup d'État, aucun parti politique n'est venu réclamer le coup d'État. Quand le Mali se levait, quand le Niger se levait, quand le Burkina se levait, aucun parti politique n'avait pris la responsabilité de le paterniser ou de le parrainer. Mais la Côte d'Ivoire est un pays pacifique, où la majorité des Ivoiriens répondent totalement du paternalisme politique. Et donc, dans un combat de cette envergure-là, les partis politiques ont plus de force que nous. Mais quand nous décidons
en tant que militants, d'aller leur donner un souffle, de les organiser. On dit la main qui donne ordonne. C'est nous qui avons donné l'argent, c'est nous qui avons mis les moyens, c'est nous qui avons organisé. Mais quand nous avons organisé, que nous donnons des instructions, et que les partis politiques passent derrière nous, je prends un exemple banal. À Dabou, chez moi, je vous ai dit qu'il y a 50 personnes qui ont été arrêtées. 50. Et comme c'est chez moi, la charité bien organisée, commence par soi-même. Nous avons mis les moyens pour que ces jeunes-là ne répondent pas des déshydratats d'un voyou, d'un gangster, d'un menteur, d'un mythomane qui s'appelle Adjemé Silas, dont nous allons nous en occuper au moment opportun. J'ai demandé à mes frères, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Et derrière, moi qui ai donné les moyens, les partis politiques sont là, leur dit non, il faut venir à Dabou. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons les moyens de donner l'argent pour poser des actions. Mais comme moi je ne suis pas là, je ne vais pas envoyer les gens à aller mourir parce qu'on sait à qui on a affaire. Ouattara est un voyou. Tout à l'heure, je vous parlais d'inimitié. Les partis politiques sont dans un combat politique. Donc pour eux, Ouattara est un adversaire. Mais moi, les citoyens lambda, qui ai vu les gens mourir, les gens arrêtés, les gens exilés, Ouattara ne peut pas être mon adversaire politique. C'est un ennemi. Donc je le traite comme tel. Et je traite ses billes comme tel. Mais quand on se marche dessus, et que nous, on vient dire aux jeunes, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Et que derrière nous, les gens leur donnent d'autres ordres, alors que c'est nous qui finançons, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je n'ai aucune responsabilité morale dans les 50 personnes qui ont été enlevées. C'est de la responsabilité morale des partis politiques qui les ont invités. Parce que je leur ai dit, faites ça, faites ça, faites ça. C'est un combat national. Le combat, c'est étape par étape. Lorsque ça va arriver à telle étape, voilà ce qu'il faut faire. À telle étape, voilà ce qu'il faut faire. Mais quand nous ne sommes pas arrivés à l'étape 5 et qu'on a dit passer à l'étape 5, voilà des jeunes de beaucoup de villages, dont je ne vais pas citer le nom, qui ont été organisés, gérés par nous. Les patriotes, le Vatican, l'opération 6-9. Et dont les partis politiques sont allés dire, écoutez, venez à Dabou. C'est un exemple que je donne, mais ce que je dis est vrai, hein? Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, il n'était pas question que les gens viennent à Dabou. On leur a dit, restez dans vos bases. Posez telle action. Ils sont allés dire non, on se trouve à Dabou. Mais les jeunes se sont levés. Avec les moyens que nous leur avons donnés, ils ont pris des cas, ils vont à Dabou, il n'y a personne. À Dabou, les partis politiques n'ont pas été capables de mobiliser leurs ressortissants, pour ne pas dire leurs militants à Dabou, afin que leur venue là soit un plus. Les gars, ils arrivent à Dabou, il n'y a personne. La police est partout. La gendarmerie est partout. Les militaires sont partout. Et comme un guet-apens, on les arrête au moins au nombre de 50 personnes. Mais, si vous donnez des ordres, il faut prévoir les choses. Si vous donnez des directives, il faut organiser. Nous, déjà, qui nous avons donné les moyens, vous passez derrière nous pour leur dire, venez. Ils arrivent, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas mobilisés dans Dabou. Et ils sont pris, ils sont en prison. Et donc, Oba Nicolo décline les 50 personnes qui ont été à Dabou, là, cette responsabilité. J'aurais été responsable, moralement, moi et mes amis, de ceux qui ont respecté nos consignes. J'aurais été responsable de ceux qui ont fait comme on l'avait dit. Parce que j'ai une responsabilité morale en tant qu'individu et en tant qu'Ivoirien qui arrache ses frères. Donc, du coup, quand vous dites faites ceci, faites cela, mais il faut assumer l'entière responsabilité de l'organisation. Il faut assumer l'entière stratégie. Mais les gens qui sont dans leur village, ils viennent à Dabou. Et puis, vous n'êtes pas là. Et puis, vos militants ne sont pas là. Et puis, l'organisation n'est pas en place. Ils se retrouvent seuls, ils sont à couvert et on les arrête. Je voulais leur dire, Yako, c'est vrai. Mais dit aux partis politiques, cette manière de faire les choses, ce n'est pas une bonne chose. Et je dénonce ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Abidjan, on donne un itinéraire à Cocody. On dit, vous partez de la place Saint-Jean à Sukoussi. On est d'accord que lorsqu'on prend cette décision, on fait un état des lieux. On fait une étude de celui qu'on va affronter. Et donc, en fonction de ça, on invite les Ivoiriens. Et quand ils arrivent librement, individuellement, pour se battre, parce que naturellement, il faut savoir d'où tu pars, où tu vas. Où tu vas, après où tu rentres. Où tu rentres, comment ça se passe. Et les gens, ils arrivent à Cocody, il n'y a personne. Ceux qui viennent, on les arrête. On frappe certains. Là où, à l'intérieur, tous ceux qui ont suivi nos consignes sont sains et saufs. Tous ceux qui ont fait ce qu'on leur a demandé, que je ne pas d'ici, sont sains et saufs. Ils sont encore, au moment où je vous parle, mobilisés. Ils sont galvanisés. Je fais ce direct tardivement parce que j'ai pris la peine de faire le tour de tous les groupes, de les entendre,
de voir ce qui n'a pas marché, de voir ce qu'il faut corriger, de voir comment les mobiliser, de leur donner encore du tonus. C'est vrai, naturellement, je ne suis pas seul, mais je vous dis ce que j'ai fait. Donc, ils vont bien, ils se portent bien, ils sont encore galvanisés, ils sont galvaudés, ils sont mobilisés, et ce n'est pas terminé. C'est pour ça que je dis non, ce n'est pas terminé. Parce que pour nous, il n'est pas question. Il n'est vraiment, même en rêve, que le terrorisme Alassane Ouattara se maintienne. Il n'est même pas question que ces élections aient lieu. Il n'est pas du tout question que Ouattara vienne s'asseoir pour faire encore une prestation de serment. Pardon, une prestation de serment. Donc, je veux ici dire, comme un coup de gueule au parti politique, vous avez zaï. Parce que le leadership politique donne la force à ceux qui croient au militantisme. Mais quand les gens se décacadent venir à Cocody, même un seul leader, il n'y en avait pas. J'ai vu comme ça dans une vidéo Michel Gbagbo, que je salue. Je salue Michel Gbagbo. Je salue son abnégation. Je salue son patriotisme. Et je salue son militantisme vers le PPACI. Michel Gbagbo, je l'ai aperçu dans une vidéo. Il était là. Au moins, il a donné du gré à moudre à ceux qui sont venus. Mais les autres, ils étaient où? Je suis d'accord que nous avons fait un tyran. Mais quand on prend le temps de prendre une décision, on l'assume. Et c'est là que se trouve mon coup de gueule. Ce n'est pas terminé. Donc je demande aux partis politiques de rehausser ce combat, de reprendre la main sur leur invitation, de reprendre leur place entièrement de ce combat. Parce que nous sommes tous exposés. Le citoyen lambda qui n'a rien à manger est exposé, jusqu'à la tête qui est exposée. Mais quand des leaders décident de placer quelque chose, il faut au moins que les sacrifices soient réciproques. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que les Damalam Pikas, les Diaoufoué, tous ceux-là sont exposés à une arrestation. Mais quand bien même, c'est au vu au su de cette réalité qu'on a décidé de donner l'itinéraire. Cet itinéraire était tellement stratégique et bien pensé qu'il fallait au moins qu'un parmi eux soit là. Parce que dans le combat qu'on mène, il y a ce qu'on appelle l'éclaboussement de la situation. Vous imaginez que si un leader qui avait l'ossature de Damla Picasse, ou bien l'ossature de quoi Justin, ou l'ossature comment ça s'appelle Samba David, ou bien de quoi Justin était là, et qu'on l'avait arrêté, les Ivoiriens auraient le cœur effrayé. Aujourd'hui, je vous parle, les gens sont désarçonnés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Ouattara va rester 5 années, donc c'est terminé, donc nous a frappé pour rien, on est sorti pour rien. Ils sont allés le ventre vide. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient froid, mais ils sont partis. Parce que ce n'est pas pour les partis politiques, c'est pour le président, mais c'était pour leur bien, c'est pour le pays. Ils ont décidé librement d'y aller. Mais, comme on est dans une bataille, il faut quand même qu'il y ait des gens qui leur donnent cette force-là. Et c'est ce qui a manqué. Donc je voulais le dire pour permettre aux partis politiques du Front commun de se réveiller, de reprendre le fer, parce que c'est tordu, mais ce n'est pas cassé, de se repositionner, pas réorganiser, parce que dire réorganiser, dire qu'ils n'étaient pas organisés, je ne vais pas les insulter pour dire se réorganiser, mais je leur dis de reprendre le plus tôt possible la main. Parce que là, ce qui s'est passé, si les jours qui viennent, si les heures qui viennent, il n'y a pas une prise en main claire de cette histoire, j'ai bien peur que nous souffrons encore 5 ans. Mais moi, Baba Nicolo, je ne vais pas l'accepter. Je ferai en tant qu'Ivoirien tout ce qui est dans mon pouvoir pour que le terroriste Alassane Ouattara, avec les Ivoiriens naturellement, qui ont toute la force de réagir, ne l'acceptent pas. Mais il ne faut pas qu'on se marche sur les pieds. Il ne faut vraiment pas qu'on se marche sur les pieds. Il faut qu'on travaille en symbiose. C'est vrai, on n'est pas obligé de s'entendre. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut jouer le match ensemble. Dans une équipe, chacun a son rôle. Il y a des joueurs qui ne se parlent pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas amis. Mais chacun est à sa place et il joue son rôle. C'est tout ce que je vous demande. Mettez-vous à vos places et jouez votre rôle. Mettez-vous à vos places et jouez votre rôle. Mettez-vous à vos places et jouez votre rôle. Nous, ce qu'on veut dire ici clairement aux Ivoiriens, c'est un grand merci d'abord.
On veut dire que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas du tout terminé. Dramane Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Dramane Ouattara et SSB ne feront pas de la Côte d'Ivoire leur dynastie. Et mieux, pour ouvrir la parenthèse, aujourd'hui, on peut dire que c'est un test. Les Ivoiriens ont répondu présent favorablement, de façon brillantissime. Et ils ont gagné à briser celui qui se fait appeler indéboulonnable. Il paraît que Ouattara a Dalois. Mais ceux qui sont sortis là, il y a des années, ils ne peuvent pas sortir. On dit que la marche est interdite, mais les gens sont sortis. Et nous avons dit que ce n'est plus une marche. C'est désormais une désobéissance civile. Dès l'instant où les gens ont pris un décret, quelqu'un qui dit les candidats. On nous a fait comprendre que le 10, Ouattara n'est pas président, bref. Quelqu'un qui dit les candidats, c'est lui qui interdit des manifestations. Quelqu'un qui est candidat, qui n'a plus droit, selon la Constitution, de gérer certaines choses jusqu'à prendre des décrets, il prend des décrets. Et tout le monde suit. Donc nous disons non, Ouattara ne peut pas, il ne doit pas. Il faut qu'on l'arrête à coup sûr pour ce 4e mandat. Et pour ça, je dis non, ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, nous allons penser nos plaies. Nous allons penser nos stratégies. Nous allons penser nos blessures. Mais on est dedans. On est dedans. Et là, à ce niveau, je fais appel aux scouts. Ils sont connectés, ils m'écoutent. Les scouts, ne vous fâchez pas. On se comprend. Les scouts, ne vous fâchez pas, on se comprend. Le peuple de Côte d'Ivoire est patient. Le peuple de Côte d'Ivoire fait mains et pieds pour prendre la main. Nous savons ce que nous nous sommes dit. Nous savons à quel moment vous devez intervenir. Nous savons ce que vous attendez. Nous n'y arrivons pas encore à toucher les cornes de l'animal. Mais nous comprenons. Donc les scouts, ne vous fâchez pas. Gardez vos positions. Ne vous mettez pas à découvert. Ce qui va se passer, va se passer. Nous avons penché un peu le combat, mais le combat n'est pas tombé. Le combat est tordu, le combat n'est pas cassé. Les Ivoiriens ont vu la force qu'ils avaient en eux. Ils ont ouvert leur cœur et les éléphants ont parlé. Nous allons continuer cette longue marche, mais Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Vous m'avez rassuré. Au coup de Nicolo, parle à tes frères qu'ils sortent. J'ai parlé à mes frères. Ils sont sortis. J'ai parlé à mes frères, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait leur part. À vous aussi de faire votre part. Mais ne vous fâchez pas. Restez dans vos positions. Restez à l'écoute. Regardez. Les jours qui arrivent, nous allons toujours continuer de dire non au 4e mandat. Et je suis sûr que les partis politiques vont se ressaisir. Il faut qu'ils se ressaisissent. Je suis sûr que les partis politiques vont prendre le pouls de la bête. Je suis sûr que les partis politiques, l'intelligence politique va considérer cette victoire. Et les partis politiques vont décider à prendre leur responsabilité. Dans toujours faire des sacrifices. Si des Ivoiriens font des sacrifices, il faut que vous fassiez des sacrifices. Combien de camarades vous avez en prison? Combien de frères sont en prison? Combien de sœurs sont en prison? Combien sont en exil? Combien sont morts? Alors je dis ici aux partis politiques, nous travaillons ensemble. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Nous ne sommes pas obligés de nous accorder. Mais nous avons le même objectif. Notre objectif, c'est que Ouattara parte. Et c'est une tontine patriotique. Chaque Ivoirien apporte un peu. Moi, je peux apporter du riz. Toi, tu apportes du feu. L'autre apporte du sel. L'autre apporte du piment. L'autre apporte oignon. Mais c'est pour que la chose soit bien faite. Donc, je le dis ici, pas pour mettre les partis politiques à la vindicte populaire. Mais il fallait que je le dise pour que, 1, je sois apaisé. Pour que, 2, l'opinion nationale comprenne que cette bataille a été gagnée par la volonté des Ivoiriens. Et que les partis politiques comprennent que dans cette démarche, il y a eu beaucoup de laisser aller, beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs doivent être corrigées dans les heures qui viennent. Donc, nous attendons les partis politiques qui doivent nous sortir une décision claire, qui doivent sortir un message mobilisant, galvanisant, qui doivent sortir une position claire pour qu'ensemble, on soit au même diapason de combat. Parce que moi, je vais pas être au front, on me tire des balles, toi, tu es au bout là-bas, et demain, c'est toi qui viens jouer le pompier. Non, ça ne va pas passer. Donc, ici, j'invite la Côte d'Ivoire à comprendre que individuellement, nous serons responsables si Ouattara se maintient. J'invite la Côte d'Ivoire à comprendre que maison par maison, hameau par hameau, campement par campement, village par village, ville par ville, région par région, toute la Côte d'Ivoire est responsable de ce que Ouattara nous fait subir. Et toute la Côte d'Ivoire devrait par conséquence être responsable de la lutte que nous menons.
Donc, camarades, je dis ici, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ont une lecture illisible de la position des partis politiques, je n'ai pas aussi les en vouloir. Pourquoi ils ne faut pas les en vouloir? Ils sont proies à nous l'idée dans cette marche. Ils ont leur stratégie. Peut-être que nous ne communiquons pas pour nous comprendre. Mais il faut dire que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Donc, il faut que les partis politiques prennent la totale responsabilité de cette lutte parce que c'est eux qui ont eu le nom à cette chose. Aujourd'hui, les marches, c'est terminé. Nous passons désormais à la désobéissance civile. Je répète, aujourd'hui, la marche, c'était un jour, c'est terminé. Donc, nous passons tous à la désobéissance civile. Donc, il faut que les partis politiques prennent la réalité en face. Il faut que les partis politiques regardent la réalité en face. Nous ne sommes plus dans une histoire de marche, nous sommes dans une histoire de désobéissance civile. Donc, il faut que nous envoyions un message haut, fort et clair. Et que les Ivoiriens comprennent que du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, chacun est responsable de l'action qu'il doit poser sans avoir un parapluie politique, sans avoir un parapluie régionaliste, sans avoir un parapluie régionaliste, un parapluie religieux, afin que toute la Côte d'Ivoire, comme des puzzles, puisse faire la couleur de la Côte d'Ivoire qui va se relever. Camarades, voilà un peu ce que je vais vous dire. Pour dire non, ce n'est pas terminé. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, félicitations, félicitations. Yako aux familles endeuillées. Yako à ceux qui sont blessés. Bravo, bravo, bravo. Vous avez bravé la pluie, le vent, la tempête, les gaz lacrymogènes, la dictature, la tyrannie, la barbarie. Vous êtes maintenus. On ne dort pas 10 fois. Alors, j'invite les Ivoiriens à se sentir concernés d'abord, avant de vouloir déroger leur action, leur patriotisme à un parti politique. J'invite les Ivoiriens à se sentir concernés avant de vouloir déroger leur combat aux voisins. J'invite les Ivoiriens à se sentir totalement responsables, que si Ouattara se maintient, nous allons tous en souffrir, afin que chacun puisse rentrer au-dedans de lui-même, se forger à l'intérieur, se forger moralement, spirituellement, pour qu'ils comprennent que nous sommes désormais dans la désobéissance civile. La marche a été tâtée, la marche a été essayée, la marche a eu un franc succès parce que nous avons brisé le mythe du terrorisme Alassane Ouattara, mais ce n'est pas terminé. Alors, j'invite toute la Côte d'Ivoire à se féliciter, à se remobiliser, à se regalvaniser, à se donner un moral de fer et que bientôt, nous puissions encore une fois de plus reprendre les rues. Et comme je vous disais tantôt, vous n'avez pas vu les microbes. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais vous n'avez pas vu les microbes. Parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Vous n'avez pas encore vu les IGI, parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Vous n'avez pas encore vu la barbarie réelle de Ouattara, parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. D'abord par les politiques et ensuite par les communicants qu'il faut saluer. Je salue toute la Dream Team. Je salue tous les cyber-communicants, patriotes. Je salue tous ceux qui partagent nos vidéos. Je salue toute la Côte d'Ivoire qui est sur la toile, qui a montré que Ouattara n'est rien. Et qui a montré par A plus B que tout militaire, tout policier, tout gendarme qui arrive à faire des actes délictueux sera responsable de ces actes. Parce qu'à partir du 10, Ouattara n'a plus les franches coudées pour qu'ils soient responsables de leurs actes. Hier, le président Gbagbo a été responsable, moral, et co-auteur de ce qu'on l'accuse, parce qu'il était le chef des armées, parce qu'il était le chef d'État, il était président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été d'ailleurs pour moi. Mais scientifiquement, à partir du 10, il est candidat, il n'est plus président. Donc s'il y a un policier qui dit que quelqu'un est responsable, hein, s'il y a un militaire qui dit que quelqu'un est responsable, hein, s'il y a un préfet qui permet qu'un Ivoirien tombe, il est totalement responsable. Et nous allons partager ses responsabilités. Pour finir, je veux dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, c'est nous qui ont brimé. Mais demain, il faut que chaque groupe, chaque organisation pense à visiter tous les ministres, tous les députés du RDR, tous les sénateurs, tous les fonctionnaires, tous les Wenzins du RDR. Parce qu'on ne va pas laisser cette histoire-là comme ça. Les moments qui ont été traînés, les enfants qui ont été blessés, nous allons rendre coup pour coup. Nous les voyons dormir chez les voisins dans les quartiers populaires. Nous avons toutes ces informations. Mais comme aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où ça doit être généralisé et maintenu, nous vous informons que demain, quand ça va passer en mode Népal, les maisons des ministres seront visitées. Les maisons des députés seront visitées. Les militaires, les policiers, les gendarmes, leurs leaders,
Tous ceux qui aujourd'hui nous briment, leurs enfants, leurs familles seront visités. Et je veux dire, ça sera du coup pour coup. Nos enfants ne vont pas se faire blesser, nos mamans martyrisées, nos enfants, nos frères blessés. Et puis nous, on va rester là juste. Non. Et deuxièmement, mais ceux qui leur donnent la force, lisez bien dans mes lignes. Ceux qui leur donnent la force là, si vous empêchez de manger, il faut fermer leurs fesses. Je répète, ceux qui leur donnent la force, on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui leur donnent la force, ceux qui sont dehors et aujourd'hui qui n'ont pas de gouvernement là, ceux qui sont dehors et aujourd'hui qui leur ont permis d'être là, s'ils nous empêchent de manger, il faut fermer leurs fesses. Est-ce qu'on s'est compris? Je répète pour que vous puissiez comprendre le message. Ceux qui leur donnent la force, s'ils nous empêchent de manger, il faut fermer leurs fesses. Alors camarades, chacun est responsable de ses actes. Pour la Côte d'Ivoire, c'est ensemble qu'on va y arriver. Il faut vraiment que nous puissions arrêter le terrorisme à Saint-Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes fatigués, pensez aux blessures, faites-vous un moral. Nous espérons que très tôt, les partis politiques vous donneront encore du souffle. Et je vous dis individuellement que ce n'est pas de leur faute. Il faut que chaque Ivoirien soit responsable de l'acte qu'il pose. Et cet acte-là, ceux que nous avons organisés, nous allons continuer de les organiser, de les mobiliser, de les galvaniser pour qu'ils posent les actions de la désobéissance civile. Il n'y a plus de marche. Nous sommes en désobéissance civile. Chaque Ivoirien a la responsabilité d'apporter son grain de sel. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Si j'ai dit des choses qui peuvent être sensibles pour certains, il fallait que je le dise. Parce que moi, je parle toujours avec mon âme, mon corps et mon esprit. Afin que toutes les responsabilités soient dégagées. Et je dis Yako naturellement à tous ceux qui ont arrêté. Je dis Yako naturellement à tous nos frères aujourd'hui qui sont au nombre de 200 et plus arrêtés. Je dis Yako à ceux dont ils ont été molestés, ceux qui ont souffert, et pour leur dire que c'est normal. Pour le pays, aucun combat ne mérite d'être fait. Vous avez fait le bon combat. Vous subissez le martyre, mais il fallait le faire. Et ces sacrifices-là seront demain au Panthéon de la Côte d'Ivoire. Je suis Okosi Baba Nicolo, porte-parole de l'opération 6-9, l'archevêque du Vatican, et que le Seigneur bénisse. Ciao, ciao.